Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, je suppose que vous avez deviné ce que l'on va faire. Donc, on va faire un cœur. Et vu que je n'ai plus de feuille mousse rouge pailletée, nous allons utiliser la feuille mousse normale, mais elle va être pailletée. Donc, vous verrez au fil de la vidéo comment je vais faire pour la rendre pailletée. Donc, pour commencer, j'ai imprimé deux feuilles. Une feuille comme ceci, j'ai reproduit la deuxième. Et maintenant, vous allez le reproduire sur votre morceau de carton pour que ça soit plus solide que des feuilles. Vous voyez, sur un morceau de carton, vous pouvez en positionner les deux. Donc, du coup, vous allez prendre votre crayon papier ou peu importe, un feutre, un marqueur, comme vous le souhaitez. Et vous allez faire les contours de cela. Une fois les contours dessinés et découpés, ça vous donne les deux à l'identique. Donc bien sûr, il faut les couper comme ceci, parce que forcément, il faut vraiment que ça fasse le cœur. Donc ce cœur, on va commencer à l'habiller. Donc on prend sa feuille de mousse rouge et nous allons les positionner dessus. Vous voyez, comme ceci. Donc il vous faut deux feuilles parce qu'il faut qu'on le fasse recto verso, bien sûr. Donc une feuille, les deux passent. Mais il vous faudra une deuxième feuille pour pouvoir les cacher. Donc on va commencer. Donc je mets ma colle sur mon carton. Je fais le contour. On va peut-être le coller au fur et à mesure, peut-être. Parce que ça se trouve, la colle elle va sécher. Alors, est-ce que elle va être sec? Donc, positionnez-les bien pour éviter la perte. Qu'il y ait trop de perte. Donc, moi, je les positionne bien sur le rebord comme ceci. Et je fais mon deuxième. Je viens de coller mon deuxième. Vous voyez, il n'y a pas trop de perte. Parce que du coup, toute cette partie-là, on va pouvoir l'utiliser. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, on va passer à la découpe. Et voici ce que ça donne une fois coupé. Maintenant, il faut reproduire la même chose au dos. Donc, voici ce que ça donne une fois collé. Maintenant, on va cacher les bordures là, comme vous pouvez le voir. Ou sinon, on peut laisser ça comme ça et mettre des perles à la fin. Mais moi, je préférerais cacher quand même. Parce qu'on voit quand même pas mal le carton. Et avec les perles, je vais vous donner un exemple. J'ai des perles juste ici. Non, on le voit même pas le carton. On le voit, mais sans plus. Donc, soit vous pouvez le cacher, soit vous le laissez comme ça et vous le cachez avec des perles ou j'ai aussi du ruban rouge. Donc, on peut aussi mettre du ruban rouge. Vous voyez, juste ici. Ça évite d'utiliser de la feuille de mousse parce que ça coûte très très cher quand même. Donc, si on peut utiliser du ruban, ça peut être très bien. Je regarde juste si c'est la même dimension. Et bah c'est parfait. Donc, on peut utiliser du ruban. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous prenez votre colle. Vous en mettez au niveau des coins. Et vous allez prendre soit votre ruban ou votre feuille de mousse. C'est vous qui voyez.
et vous allez le poser vraiment juste comme ça et vous faites tout votre tour. Et voici nos deux cœurs. Donc notre cœur qui est coupé en deux. On ne voit plus mes bandes de carton. Donc je l'ai fait intérieur juste ici. Je ne l'ai pas fait parce que ça ne sert à rien vu qu'on va le positionner sur un socle. Donc ça ne sert à rien. Il n'y en a pas l'utilité. Maintenant, on va aller mettre nos paillettes. Alors, je vais vous faire voir comment nous faisons. Alors, pour faire nos paillettes, vous aurez besoin d'un carton, bien sûr, pour éviter de mettre des paillettes partout sur votre table, votre bureau, là où vous êtes. Vous aurez besoin de colle. Vous aurez besoin de paillettes et une éponge que j'ai coupée en 4. Alors, vous mettez vraiment de la colle partout, partout. Donc, on va commencer par là. Donc, il faut vraiment en mettre partout pour éviter les manques de paillettes. Donc, moi, j'aime bien cette colle-là. Je l'ai acheté à Action. Ils sont vendus par 2. Et vous avez un bout, un gros bout et un petit bout. Et je trouve ça très bien. Donc, une fois que vous avez mis votre colle. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous prenez votre éponge et vous allez en enlever un peu pour enlever le surplus de colle. Maintenant, vous allez prendre celui que vous désirez. Donc, celui qui ressemble plus au rouge, c'est celui-ci. Donc, je vais placer, attention, vous avez 2 trous. Vous avez le gros et le petit. Donc, vous allez prendre votre petit et vous allez mettre des paillettes là où vous avez mis votre colle. Ou sinon, si vous n'avez pas comme moi cet objet, vous pouvez prendre vos paillettes, prendre un pinceau et aller les étaler en haut en faisant avec vos doigts pour en mettre partout. Vous voyez, je tapote un petit peu aussi sur mon pot pour vraiment que j'en ai partout. Après, si vous avez des papiers à paillettes, des feuilles mousse à pailleter, ça peut être mieux. C'est plus simple, c'est plus rapide. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos paillettes si vous n'en avez pas. Les feuilles mousse pailletées font tout le travail. Et maintenant, on va venir enlever le surplus de vos paillettes en tapotant. Donc, on va le laisser bien sûr sécher. Vous voyez, il est bien pailleté. On va le laisser sécher parce que forcément la colle n'est pas sec. Et on va faire le deuxième. Donc là, j'ai un avantage, c'est que j'ai de la colle sur mon éponge. Si vous voulez moins de colle sur votre cœur, vous mettez de la colle sur votre éponge et vous allez l'étaler vous-même avec votre éponge sur votre cœur comme ceci. Ça fera exactement la même chose parce que
il y a de la colle. Donc les paillettes vont tenir. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Et on remet des paillettes. Donc en attendant que le cœur sèche, et ben, vous pouvez prendre une boîte. Donc moi j'ai pris un paquet de cigarettes. Et nous allons l'habiller. Donc vous prenez une feuille blanche pour rester dans le thème de la Saint-Valentin. Donc normalement tout est rouge, mais si on fait rouge, ça va pas trop faire joli. Donc je préférais faire différent au niveau de la couleur. Et vous regardez bien sur votre feuille mousse si c'est bon. À partir de là, une fois que c'est bon, et ben vous allez venir coller. Donc moi je vais coller d'abord le côté. Ça va faire le support de notre boîte. Là, on va venir mettre de la colle. Pareil, juste ici. Vous voyez, comme ceci, vous mettez bien le contour. Après, moi, je fais une croix à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé. Et je vais venir l'écraser pour bien que ça colle. Et je fais de même de ce côté-là. Je vais venir l'écraser. Et après, on va pouvoir l'emballer. Après, on va couper. On va couper, mais il faut laisser... au moins le côté pour qu'on puisse le recouvrir. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis à ras de ma feuille de mousse. Et je vais venir l'écraser. Vous voyez ici, on va couper à peu près là. Ma boîte, elle se termine là. Ben, je vais venir couper à peu près ici. Donc elle se termine là. Je la sens ici. Et ben, je vais venir couper par là. Parce que il faut cacher la boîte en entier. Donc je prends mon ciseau. Et je vais venir couper un peu plus loin. Donc si c'est pas droit, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir faire des encoches jusqu'à ma boîte comme ceci. Dans l'angle. Là où vous voyez le pli, vous pouvez faire l'encoche. Donc je fais de même de ce côté-là. Le pli, il est là. Là, je fais. Là, je fais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, il va falloir couper une partie ici, parce qu'elle est trop grande. Voilà, même. Alors là, vous coupez. Il n'en faut pas beaucoup, donc vous coupez. Et là, vous faites de même. Alors, on va venir coller ces deux côtés-là tout de suite. Hop. Nous collons, donc on tient. Là, comme ça, vous n'aurez pas la démarque de votre coupure. Vous voyez? Là, il n'y a pas de démarque de la coupure. Et vous faites pareil de l'autre côté.
Hop. Maintenant, pour celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est plus grande. Donc, on va venir couper un tout petit peu. Vous voyez, là, elle est parfaite. Et bien, celle-ci, on la met à la fin. Et celle-ci, on va venir. Déjà, c'est trop grand. Donc, on va venir couper le surplus de notre mousse. On va couper mieux que ça une fois que ça sera fini, parce que là, du coup, il en reste. Et celle-ci, on va faire comme les deux petites parties. On va venir couper comme ceci, pour vraiment éviter de voir le morceau de carton. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, faire une entaille ici, un genre de... D'ailleurs, on va devoir le faire, parce que sinon ça va se voir. Donc, vous faites comme ceci, et vous faites comme ceci, des deux côtés, là. Et après, vous allez coller. Vous enlevez le surplus de colle. Ça fait pas terrible, le surplus de colle. Alors, je sais pas si vous avez même pistolet que le mien, mais moi, il est pas terrible. Je trouve que l'embout est trop gros pour faire... Voilà. Et une fois que ça sera fermé, ça fera ça. Alors maintenant, on met sa colle sur sa feuille de mousse. On fait bien, par contre, les bords. Et on rabat. Et on maintient. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme ceci. C'est plus simple. Et ça tient mieux. Donc, celle-ci, c'est normal. Là, il y a un surplus. Il va falloir le couper tout à l'heure. Donc, on continue. On fait la même chose sur cette partie-là. Alors, voici ce que ça donne, notre boîte, une fois finie. Donc, elle va être comme ceci. Donc, maintenant, il faut juste qu'on la décore. Donc, moi, j'ai pris ma feuille de mousse que j'ai pliée en deux. Et j'ai fait des petits cœurs, comme ceci, que j'ai découpé. Et maintenant, on va venir les coller sur notre boîte. Donc, j'en ai fait 3. Donc, bien sûr, avant de les coller, il faut les positionner pour voir la position. Et je vais même mettre des paillettes sur mes petits cœurs avant de les coller. Alors, vous voyez, j'ai plein de paillettes encore sur mon carton quand j'ai tapoté mes cœurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que au lieu d'utiliser mon pot à paillettes, eh ben, je vais venir prendre mes paillettes qu'il y a sur mon morceau de carton. Vous voyez, les paillettes viennent se coller sur mes cœurs. Ça évite la perte de paillettes et c'est très très bien. Et du coup, ça sèche plus vite parce qu'il y a moins de colle. Donc là, on prend notre cœur et on va venir mettre de la colle chaude dessus. Et nous allons le coller sur notre boîte. Et on fait pareil pour les deux autres. Et voici, ma boîte est décorée. Hop, on la met de côté et on va voir si nos cœurs sont secs.
Si vos cœurs sont secs, vous pouvez les pailleter. Alors, j'ai prévu aussi des petites décorations pour ce cœur. Donc, on peut mettre un petit peu de colle et un petit peu de paillettes sur ces jolies fleurs. Vous voyez, non, faut pas beaucoup. Au moins un petit peu de paillettes. Vous voyez, j'utilise mon éponge. Et je mets un petit peu de paillettes. Donc pour le moment, j'en ai fait 3 parce que je ne sais pas combien je vais en mettre. Et je mets vraiment pas beaucoup, mais un petit peu pour vraiment que ça soit la Saint-Valentin. Donc c'est pas mal avec les paillettes. Je trouve ça très très joli. Et ça rend très très chouette. Voici avec les paillettes. J'ai aussi préparé des petits cœurs comme ceci pour décorer. Peut-être que je remette un petit peu de colle. Vous voyez, j'ai 2 embouts, un gros, un petit. Peut-être que le gros, ça va suffire d'ailleurs. Donc on prend notre éponge et on va venir en mettre un tout petit peu sur nos cœurs. Mais il n'y a pas besoin de grand chose. C'est l'histoire de mettre un petit peu de paillettes. Et j'en ai fait 4 de ces cœurs. Je suis en train de me maquiller longue. Remarque, faut que j'enlève mon vernis parce que il est mort. Et j'ai fait donc ceci. Donc c'est un cœur il va être accroché comme ceci. Au centre, je vais voir si on peut l'accrocher au centre. Donc en attendant, on peut le décorer. Donc on va mettre plus de colle cette fois-ci parce qu'il faut que celui-là soit bien pailleté. Donc j'étale ma colle. C'est pas grave s'il y a des paillettes sur mon éponge parce que justement on veut qu'il soit bien pailleté. Et voilà, mon cœur, il est bien pailleté. Maintenant, on va faire le cœur en blanc. Donc, on va aller venir le pailleter un petit peu. Donc, on ne paillette pas en entier. Franchement, il faut laisser du blanc. Et voilà, on le laisse comme ça. Il est très très bien. Il faut juste vraiment laisser du blanc dessus. Parce que sinon, il y a tout rouge. Ça va pas être très très joli. Donc on le laisse comme ceci. C'est original. Donc vous allez voir ce que je vais faire avec ce petit cœur tout à l'heure. Ça a le temps de sécher et c'est très bien.
Alors, une fois que c'est sec, bon, moi, c'est pas très sec, donc il va falloir que je fasse attention, parce que là, j'ai des endroits qui n'est pas sec. Vous prenez votre boîte que nous avons créée juste avant, et vous allez venir, je vais les tenir sur les côtés, vous allez venir positionner votre cœur comme ceci. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut mettre de la colle en bas et au niveau des deux là. Alors, on va mettre de la colle chaude juste en dessous. Vous allez le positionner juste ici. Vous le maintenez, bien sûr. Vous voyez, là, il tient. Et bien, vous allez positionner le deuxième comme ceci. Vous voyez, ça tient, c'est parfait. Donc, maintenant, on va aller le décorer. Alors, on va mettre... Alors, pour ce joli cœur, nous allons prendre un morceau de ruban. Que nous allons couper. Alors, vous prenez votre ruban. Vous le mettez bien droit. Et vous allez prendre votre cœur. Une brindille de colle. Vous allez poser votre ruban dessus. J'ai certainement collé, découpé trop, mais c'est pas grave, on va recouper après. Donc voilà, j'ai collé. Et vous allez positionner le blanc correctement pour voir qu'il est séparé. Et vous allez mettre une brindille de colle juste ici. Et vous allez le positionner sur votre ruban. Vous voyez, il tient, il est génial. Maintenant, vous allez venir prendre votre création et vous allez venir prendre votre ruban et vous allez adapter à la hauteur que vous souhaitez. Une fois que vous avez votre hauteur souhaitée, vous allez mettre de la colle et vous pouvez couper. Et voici avec le cœur ce que ça fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai eu plaisir de vous la faire. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.